Vous savez pourquoi je suis bien bâti? Parce que je suis bien outillé. Regardez ce point. Un marteau et ses mains, des tenailles. Bon, je vous parle pas du jeu de clé plate. Mes chevilles. Quoi, mes chevilles? Pas question de partir sur son chantier sans une boîte à outils bien garnie. Un seul outil vous manque et tout votre projet est arrêté. C'est le cas par exemple avec le mètre ruban irremplaçable. Il est sous forme de rouleau avec blocage, long d'au moins 3 mètres, de 5 mètres c'est mieux, de 8 mètres c'est idéal, et suffisamment rigide pour prendre les mesures sans qu'il se torde. Pour garder ce sens de la mesure, notre boîte dispose de son niveau à bulles. À 2 bulles, une pour contrôler l'horizontalité, l'autre pour la verticalité. Comment faire sans lui? On peut se mettre au travail mais en se protégeant. Toujours une paire de gants à portée de main. Il en existe de toutes sortes selon les travaux. En tête des outils toujours utiles, voici la pince multiprise. Vous pouvez régler l'écartement de sa mâchoire, ce qui permet de saisir divers tubes, boulons, tiges, clous. Bref, elle peut remplacer une clé plate, une tenaille, ou vous permettre de saisir fortement là où une prise manuelle est glissante. En un mot, elle est indispensable. Choisissez-la de qualité avec un écrou central sans jeu. La tenaille, c'est quand même mieux de l'avoir, car pour arracher un clou, on n'a pas fait mieux. Toujours au rang des stars, le marteau. Si j'avais un marteau, dit aussi la chanson, eh bien ce serait un rivoire. Compact, lourd, utile pour les clous, pour casser une pierre ou du parpaing. Pour séparer, vous disposerez de 4 outils. Une scie égoïne pour le bois, elle est en acier, à dents triangulaires et se manipule d'une main. Voici son équivalent, la scie à métaux. Sa lame aux petites dents très fines et très acérées est accrochée de chaque côté de la scie, ce qui permet de la tendre pour qu'elle coupe mieux. Attention, elle s'use vite et vous possédez toujours un jeu de rechange. Séparez encore, mais avec plus de finesse, avec un cutter qui se joue des matières plastiques et textiles, et cette pince coupante qui permet de couper des fils de fer ou des câbles électriques. Mais bricoler, c'est souvent réunir des éléments en les vissant, par exemple, ce qui implique de réserver une bonne place dans sa boîte à des jeux de tournevis. Ils seront à embout plat de différentes tailles ou à embout cruciforme. Réunir 2 éléments peut passer aussi par boulonner. Une clé à molette sera très utile puisqu'elle prend peu de place pour de grandes capacités. Comme elle est un peu épaisse, vous compléterez cette panoplie d'un petit jeu de clés plates. Vous voilà paré. Et pour plus de confort, ajoutez un crayon, des vis, des chevilles et au boulot. Les tournevis sont marqués PH ou PZD. Et oui, il existe 2 types de cruciformes selon les vis. Et voilà, à vous de jouer.